La ville de Boycon a servi de cadre à un atelier sur la législation en matière de protection des espèces sauvages en République du Bénin. C'était le mardi 15 février 2022. Il s'agit d'une initiative de la Société zoologique de Londres, ZSL, en partenariat avec la Direction générale des eaux, forêts et chasses et nature tropicale ONG. Il ne s'agit pas d'un atelier de plus, parce que dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages, toutes les actions menées par les agents de terrain sont corroborées en réalité par le dispositif judiciaire. Donc, puisque vous avez fait tout en amont, vous avez pu appréhender les braconniers, vous avez les évidences et les preuves que tout a été bien fait, c'est au système judiciaire de prendre le relais pour appliquer la législation, appliquer les peines et les sanctions qui sont prévues par les tests. Le dit atelier, qui entre dans le cadre du projet de lutte contre le trafic des espèces sauvages dans les pays du complexe W. Harli Pandjari, a permis de sensibiliser les procureurs de la République et les présidents. L'objectif principal est d'outiller les praticiens des lois avec les outils juridiques qui puissent leur permettre de faire le travail, surtout dans ce qui concerne la lutte contre la criminalité faunique. Nous savons que l'arsenal juridique au Bénin est assez riche pour permettre de lutter contre la criminalité faunique, le trafic des espèces sauvages. Mais il va falloir qu'on approche les praticiens des lois pour les sensibiliser et vulgariser ces textes. Puisqu'il y a beaucoup qui peuvent ignorer ces lois qui existent, soit par négligence, puisqu'on n'accorde pas beaucoup d'importance à la faune, mais notre responsabilité est de les vulgariser, de vulgariser dans ces textes qui existent déjà, pour outiller les praticiens des lois. Il n'y a pas que les praticiens des lois, il y a également les acteurs de terrain qui sont la police, la douane et les eaux et forêts qui sont suffisamment formés sur différents outils de lutte contre le braconnage et la criminalité faunique. La cérémonie d'ouverture de cet atelier d'échange entre les spécialistes du droit et les acteurs militants pour la protection des animaux sauvages a été présidée par le chef du cabinet du directeur général des eaux, forêts et chasses. Ce dernier a profité pour rappeler les conséquences de l'exploitation illégale des espèces. L'exploitation illégale des espèces sauvages orchestrée par les groupes criminels organisés représente actuellement une menace sérieuse pour l'environnement de l'Afrique de l'Ouest et du Bénin, avec pour conséquence des dommages aux écosystèmes fragiles, la disparition d'espèces emblématiques, l'appauvrissement des communautés locales et la mise en danger de la vie des agents chargés de faire respecter la loi. Notre pays, le Bénin, a toujours donné une place de choix à l'environnement et s'est doté d'outils législatifs et réglementaires devant permettre aux acteurs judiciaires de réprimer convenablement les infractions relatives à la protection d'espèces sauvages. Le présent atelier, qui vise à échanger avec les spécialistes du droit que vous êtes, nous permettra de lutter efficacement contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Ce sera également l'occasion de partager des expériences en vue d'améliorer les pratiques en ce qui concerne l'application des lois sur les espèces sauvages dans nos différentes institutions. À travers une communication introduite, un aperçu des différentes activités menées dans le cadre de la protection des animaux sauvages ces dernières années a été présenté au procureur de la République et au président des cours d'appel du Bénin. Une communication présentée par le directeur général de nature tropicale ONG. Nous avons essayé de voir avec ces magistrats qu'est-ce qu'il y a comme ressources emblématiques, mais deuxièmement, montrer les menaces qui pèsent sur ces ressources depuis plusieurs années. Et ceci était dû au grand braconnage et surtout au trafic des produits de faune et de flore à partir de ces réserves. Ça, c'est le premier point. Mais deuxièmement, montrer à travers cette communication que ce n'est pas une lutte nationale. C'est une lutte régionale, c'est une lutte internationale et tous les acteurs doivent s'engager pour jouer leur rôle. Et c'était avec un grand plaisir que nous avons vu l'enthousiasme
des procureurs généraux et autres qui participent à cet atelier. Plusieurs recommandations ont été proposées par les différents participants en vue d'une lutte coordonnée et réussie contre la criminalité phonique au Bénin. Les procureurs de la République et les présidents des cours d'appel du Bénin ont d'ailleurs pris l'engagement au terme des travaux de jouer leur partition dans le cadre de la préservation des espèces sauvages. En nous y invitant, ils nous permettent ainsi de toucher du doigt la réalité. Vous avez constaté qu'à travers même déjà la première communication, où nous avions assisté, comme si nous étions en train de vivre la réalité sur le terrain, le film qui nous a été projeté, qu'il y a véritablement des crimes qui sont organisés et par des braconniers et qui effectivement tuent. Nous avons vu quelques espèces telles que les éléphants et puis d'autres animaux qui sont abattus ainsi en toute impunité. Donc il était nécessaire, il était temps que pour rester dans la dynamique aujourd'hui de la vision aussi du gouvernement en général qui a pris le problème à bras le corps, que les acteurs au plus haut niveau de la justice puissent réellement accompagner pour que tous ces efforts qui se déploient aujourd'hui pour maîtriser donc ce fléau puissent vraiment être gagnés.